Je m'appelle Christelle Lefebvre, j'ai 28 ans et puis je bois de l'eau alcaline depuis 8 mois. J'ai entendu parler de l'eau alcaline par un microbiologiste des États-Unis qui s'appelle Monsieur Robert Young, que je suis depuis 10 ans presque. Puis ce monsieur-là, il vendait des machines d'eau qui faisait de l'eau alcaline, puis ça l'a jamais donné que j'ai été capable de me faire venir une machine des États-Unis et tout. Puis c'est quand on a rencontré Miné l'année passée à l'Expo Manger Santé à Québec, que là, il y avait quelqu'un du Québec qui vendait des machines à eau, qu'on a été capable de se procurer la machine. Et puis voilà. Bien, j'ai toujours été une grande buveuse d'eau, justement, depuis que je connais le pH, comment que l'eau c'est important, la nutrition, la santé en général, en fait. Puis, c'est sûr que j'essayais d'augmenter le pH de mon eau, soit en mettant de la chlorophylle ou des greens, parce que je le savais que l'eau du robinet n'était pas nécessairement... on l'a testé, en fait. L'eau de notre robinet n'était pas alcaline. Puis, c'est une des choses les plus importantes qu'on prend à tous les jours, en fait. Et puis, vu que je bois quand même de 4 à 6 litres d'eau par jour, c'est sûr que ça venait un petit peu fatigant. Là, fait que j'essayais quand même d'augmenter le pH de mon eau, mais c'est sûr que ça ne fait pas le même effet qu'une eau véritablement alcaline que tu rajoutes soit tes greens ou... sûr que le pH, il pouvait jouer de 1 ou de 0.1, 0.2, 0.5, mais là, tu sais, c'est comme l'extrême. Puis, ce que j'ai trouvé le plus grand changement en consommant de l'eau alcaline, c'était vraiment l'hydratation. Vraiment, vraiment. Là, des fois, quand je buvais, mettons, mon 4 litres d'eau, j'avais toujours soif, en fait. Puis, depuis que je le bois, je continue à la boire parce que je le sais que c'est bon de le boire. Puis, selon le poids de la personne, comment il faut que tu en boives et tout. Mais je me sens pas assoiffée comme que je pouvais me sentir avant, là. Puis, je suis assez motivée sur ce point-là, que je traîne mes pots d'eau partout où je vais, là, même au restaurant, tout le temps. Fait que... c'est ça, j'y crois vraiment à mon eau alcaline. Quand j'ai assisté à la conférence avec Miné sur l'eau alcaline, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que même si j'avais lu beaucoup de choses en fait sur l'eau alcaline, mais c'était plus sur le pH en général, là je voyais véritablement les tests live qui pouvait se faire là, versus avec soit le Pepsi, de l'eau du robinet, de l'eau qui vient de la machine alcaline. Ça l'a comme mis de l'information concrète, en fait. Puis surtout que tout ce que je lis comme information, c'est en anglais. Là, c'était en français. Donc, c'est encore plus... intéressant, en fait, de pouvoir écouter quelqu'un réellement parler de juste l'eau alcaline, puis pas de tout le pH en général, là, vu que c'était vraiment sur l'eau le sujet. Fait que je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus intéressée en général, là. Maintenant, je suis enceinte de 34 semaines maintenant, ma première grossesse. Et puis, j'ai continué à boire autant d'eau qu'habituellement. En fait, j'ai toujours continué à m'hydrater. Puis, je le sais qu'une des choses les plus importantes enceinte, c'est bien de s'hydrater pour la digestion. Des fois, les femmes peuvent, en début de grossesse, avoir des problèmes de constipation, des choses comme ça. Puis, s'il y a une chose que... c'est sûr que c'est un tout en général avec le pH du corps, l'alimentation, l'exercice, l'hydratation, tout ça. Mais j'ai eu aucun symptôme de santé là, qui pouvait être problématique, là, soit la digestion, reflux gastrique, j'ai pas eu ça pantoute. Constipation, j'ai eu aucun vomissement.
Vraiment, là, je suis en pleine forme. Là, puis vraiment, je vais marcher à tous les jours. Je traîne mes pots d'eau à tous les jours, tout le temps. Je vais travailler. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le fait que je traîne mes pots d'eau partout, les gens me posent aussi des questions. On a aussi une amie qui vient, quand elle passe, elle vient se remplir sa cruche d'eau alcaline, parce qu'elle l'a vu elle aussi par rapport à l'eau de chez eux, du village voisin. À ici, avec son eau alcaline. Fait que quand elle a le temps, elle vient chercher son petit eau alcaline, puis elle essaie de tomber enceinte aussi. Ouais. Une autre chose que j'ai aimé beaucoup dans la conférence, c'est lorsque Émilie parlait de nettoyer ses aliments qui sont pas bio avec l'eau alcaline. Puis l'été, nous, ici, on a des légumes bio à profusion, puis l'hiver c'est un petit peu plus difficile, puis des fois on n'a pas tout le temps la chance de se rendre au métro qui est plus loin, donc on va au plus proche d'ici, puis c'est pas nécessairement bio ce qu'on achète. Puis surtout ce que j'ai remarqué, c'est avec la salade, quand on nettoie la salade puis qu'on la laisse tremper dans l'eau pour la nettoyer, bien on voit vraiment le produit, en fait, là, que la salade, les pesticides que la salade contient, qui remontent à la surface en nettoyant les légumes. Ça, je trouve ça extraordinaire de constater des choses comme ça en faisant la cuisine.